Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, voici 10 raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir rester sur Windows. 1. Compatibilité logicielle. Windows est le système d'exploitation le plus couramment utilisé, de sorte que la plupart des logiciels sont conçus pour fonctionner sur cette plateforme. Alors là, attention, la plupart, disons que quelqu'un qui veut toucher un maximum de personnes fait d'abord son application sur Windows et après la décline sur macOS et sur Linux. Par contre, il y a des logiciels spécifiques à macOS que vous ne retrouverez pas sur Windows ou spécifiques à Linux aussi que vous ne retrouverez pas sur Linux, sur Linux, sur Windows, voilà. Alors, par exemple, PTV. PTV, c'est un logiciel qui n'est que sur Linux, que vous ne trouverez ni sur Mac, ni sur Windows. Par exemple, vous prenez LibreOffice, vous allez le retrouver sur Mac, sur Windows et sur Linux. Et pourtant, à la base, c'est une application Linux. 2. Les jeux. Si vous êtes un joueur invétéré, un super gamer de ouf, eh bien, vous trouvez une grande variété de jeux disponibles sur Windows, y compris des titres exclusifs qui ne sont pas disponibles sur d'autres plateformes. Il y a des jeux, même en passant par Steam, en passant par Proton, en passant par Wine, par tout ce que vous voulez, ils ne seront jamais compatibles à 100%, voire pas compatibles du tout, des jeux et des applications d'ailleurs, donc sur une autre plateforme que Windows, et surtout dans le gaming. 3. La personnalisation. Windows offre une grande variété d'options de personnalisation, vous permettant de personnaliser votre bureau et vos fichiers selon vos préférences. Alors, là, un petit bémol aussi, c'était le cas à l'époque, ça l'est de moins en moins, Windows est de plus en plus figé, mais malgré tout, il reste encore bien personnalisable dans certains cas. 4. Le support technique. Windows est un système d'exploitation courant, il est donc facile de trouver des solutions à vos problèmes en ligne ou auprès du support technique. Alors oui, ça, le gros avantage aussi, c'est que c'est vrai que Windows étant le système le plus utilisé, vous allez trouver un petit peu tout ce que vous voulez sur le web. Vous avez des forums dédiés, vous avez des blogs dédiés, vous avez tout un tas de trucs, astuces, bidouilles et tout ce que vous voulez. Donc pour Windows. 5. Outils de productivité. Windows offre une variété d'outils intégrés, tels que Office, qui peuvent être utiles pour des tâches de productivité, mais autres aussi. Oui, autres aussi, parce que l'avantage de Windows, c'est qu'il y a d'excellentes pépites et d'excellents logiciels multimédia et autres que vous ne retrouverez jamais, même sur Mac, et encore moins sur Linux. Il y a et en plus qui ne tournent pas sur Linux via Wine, Proton et tout ce qui s'ensuit. Il y a des logiciels assez phénoménaux que vous ne retrouverez que sur Windows. 5. Outils de productivité. Ça, je l'ai dit. 6. Sécurité. Windows a amélioré ses fonctionnalités de sécurité au fil des années, offrant une protection contre les virus et les logiciels malveillants. Alors ça, c'est vrai. À l'époque, Windows était une véritable passoire donc en fait de virus, de tout ce que vous voulez. Et maintenant, il a son propre antivirus. Si vous utilisez donc franchement, son antivirus, un petit logiciel pour voir un petit peu les malwares qu'il peut avoir à droite et à gauche, vous serez quand même bien sécurisé. Et vous, surtout aussi, si vous n'allez pas chercher n'importe quel logiciel, n'importe où, pour installer n'importe quoi. Voilà. Et là, je pense que vous serez tranquille sur Windows. 7. La compatibilité matérielle. Windows est compatible avec une grande variété de matériel, ce qui signifie que vous pouvez facilement trouver des périphériques compatibles sur votre ordinateur et avec votre ordinateur Windows. Alors ça, c'est vrai, comme j'expliquais tout à l'heure, Windows, même si c'est de l'exotique, même s'il y a toujours un driver Windows, vous allez toujours avoir pour un matériel existant un driver minimum Windows. Parce que c'est le minimum syndical que peut fournir le fabricant du matériel s'il veut le vendre. Voilà, parce que lui, les parts de marché de Windows, voilà. Donc il ne peut que faire minimum un driver sur Windows, et après éventuellement sur Mac ou sur Linux,
mais minimum sur Windows. 8. Écosystème Microsoft. Si vous utilisez d'autres produits Microsoft, tels que Xbox ou Microsoft Office, Windows offre une intégration transparente avec ces produits. Ça, c'est vrai, et je dirais même plus, Microsoft s'est rapproché d'Android et propose des choses assez intéressantes, comme par exemple la possibilité d'exécuter des applications Android sur Microsoft Windows 11, mais en plus de pouvoir piloter le téléphone, un peu comme Apple avec et macOS avec l'iPhone, c'est-à-dire que votre téléphone mobile sonne, vous pouvez répondre aux appels, vous pouvez appeler avec le micro de votre PC et les haut-parleurs de votre PC, vous pouvez envoyer des SMS, MMS, vous pouvez récupérer les photos de votre téléphone et tout, avec l'application My Telephone. Donc c'est quand même assez sympathique de ce côté-là. Et en plus, vous pouvez même donc utiliser, comme si c'était des applications natives, des applications donc avec le WSL2 de Monsieur Linux. Donc vous voyez, Microsoft intègre pas mal de choses, ce qui permet d'être ouvert sur pas mal de domaines et pas mal d'applications. 9. Facilité d'utilisation. Windows est utilisé par la plupart des gens, ce qui signifie que vous pouvez facilement trouver des ressources en ligne pour vous aider à utiliser le système d'exploitation. En plus, la facilité d'utilisation, c'est-à-dire que vous avez un fichier sur Windows, vous double-cliquez dessus, il s'exécute. Sur Linux, c'est souvent pas le cas. Si par exemple vous êtes sur Debian, Linux Mint, Ubuntu, il va falloir cliquer sur un deb, chercher un deb. Si vous êtes sur Fedora, OpenSUSE, un RPM. Si vous êtes sur... Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu problématique. Alors, Linux, c'est vrai, a facilité un petit peu tout ça avec l'AppImage, avec le Snap, avec le Flatpak, qui sont un petit peu universels pour toutes les distributions, mais c'est pas encore le cas pour toutes les applications. Donc, un gros point ici pour Monsieur Windows. Et la 10e, raison, c'est l'évolution continue. Windows est toujours mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour offrir une expérience utilisateur toujours meilleure. C'est vrai que vous avez beaucoup d'évolutions qui passent d'abord par Windows et macOS avant d'arriver sur Linux. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, vous avez des évolutions de Linux qui sont reprises sur Windows et voire sur macOS, mais généralement, c'est le contraire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo Brick Audio sur Actually. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.